Xiaojin, je t'ai dit de ne pas m'accompagner. Au cours de théâtre. Tu as demandé à quitter l'école, alors repose-toi bien. Ta priorité, c'est de te rétablir. Si tu es fatigué, allonge-toi pour dormir un peu. Je ne suis pas fatigué. 3, 2. D'accord, écouter sa femme porte bonheur. Ma priorité, c'est de te regarder un peu plus longtemps. Juste un peu. Le deuxième en est-il réduit à utiliser une femme aussi faible que toi? Donne-moi le Yingu, et je te laisserai mourir intact. Ajin. Elle est déjà l'hôte du Yingu. Wuji. As-tu quelque chose à dire? Félicitations, Altesse. Le Yingu s'est déjà implanté dans le corps de cette jeune femme. Désormais, seul un rapport avec elle pourra neutraliser le Yanggu dans votre corps et vous assurer une longue vie. Mais si vous vous approchez trop de l'hôte, votre esprit risque d'être influencé par le but et de développer une attirance pour elle. Cela pourrait troubler votre jugement. Soyez prudent, Altesse. Altesse, vous étiez parmi les 8 princes. Le meilleur candidat pour le trône. Si ce n'était le Gu, l'empereur vous aurait sans doute déjà désigné comme successeur. Maintenant que la solution est à portée de main, voilà qu'un nouveau problème surgit. Pas de problème, trouvons cette femme. Quelles sont ses caractéristiques pour que je puisse la trouver rapidement? Aujourd'hui, c'est son mariage. Félicitations. Ding Wang, Votre Altesse. Quel vent vous amène ici pour nous faire l'honneur de votre présence à mon modeste banquet de mariage? Où est la mariée? Votre Altesse. Ma modeste épouse Yunfu, après avoir accompli les rites avec moi, est retournée dans la chambre nuptiale. Permettez-moi de vous offrir un accueil digne de votre rang. 1000 taels, 2000 taels, je vais devenir riche. Mon mari, attends-moi, je viens te retrouver. Avec ça, plus besoin de s'inquiéter de manquer d'argent en quittant la maison lit. Comment es-tu venu ici? Il ne se souvient vraiment pas de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, seule l'union avec cette femme peut dissiper le poison yang en vous et vous garantir une longue vie. Mais si vous vous approchez trop de l'hôte, votre esprit risque d'être influencé par le poison. Arrêtez, épargnez-la. Attendez, parlons calmement. Vous voulez mon argent ou mon corps? Si c'est l'argent, on peut partager moitié-moitié. Si c'est mon corps, ce que vous m'avez fait tout à l'heure, c'est un mariage secret. Dans les temps anciens, c'était un crime grave. Vous devez suivre les rites avec 3 entremetteurs ici présents et une chaise à porteur. Pour m'épouser officiellement. Si vous refusez, alors je... Même s'il ne se souvient pas de moi, il ne va pas vraiment me tuer, n'est-ce pas? Je... D'accord. Vous voulez un statut? Demain, je demanderai votre main à la famille Yun. Et vous épouser avec tous les honneurs. Alors venez tôt. Au fait, sous quelle identité allez-vous demander ma main? Ma famille veut me donner au préfet pour lui plaire. Ils n'accepteront pas facilement. Demain, quand je demanderai votre main, vous saurez qui je suis. Félicitations, Votre Altesse. Si vous consommez ce mariage avec cette femme et dissipez le poison, alors l'accession au trône se fera naturellement. Mais
Je dois ajouter que votre poison Yang neutralise naturellement le poison Yin. Elle est déjà l'hôte, et si vous consommez le mariage, son corps en souffrira gravement. Au mieux, elle deviendra invalide. Au pire, elle perdra la vie. Alors donne-lui. Des funérailles grandioses. Morte ou handicapée, en tant que princesse de Dingbei. Je dois trouver les meilleurs remèdes pour la sauver. Altesse, sauver une vie vaut plus que construire une pagode à 7 étages. Je ferai de mon mieux, mais ce sortilège est trop dangereux. En cas d'extrême nécessité, j'espère que votre Altesse privilégiera la grande cause. Fille indigne et scandaleuse, comment oses-tu encore franchir le seuil de la maison Yoon? Tu es hyper violent, tu frappes pour un rien. Si ce n'était pas parce que les plans ont changé. Je ne mettrai jamais les pieds chez les Yoon. Petite sœur, le jour de ton mariage, devant ton époux, tu as partagé le lit d'un autre homme. Aujourd'hui, tu as été renvoyé par ta belle famille. Une conduite si licencieuse a totalement déshonoré notre famille Yoon. Tu me trouves honteuse? Je ne vous ai même pas reproché de vendre votre fille pour de l'argent. Et vous jouez les justiciers et gardiens de la morale devant moi. Ton Lee Tae-shu est un fonctionnaire impérial. En te mariant dans la famille Lee, tu as eu une chance inouïe. Cette chance extraordinaire. Pourquoi n'en es-tu pas satisfaite? Cette chance, la veux-tu? Retourne immédiatement chez les Lee et fais amende honorable. Je n'irai pas. Je vais vous dire la vérité, je suis revenue aujourd'hui. Pour attendre l'homme que je vais épouser, qui viendra demander ma main au Yoon. Attendez si vous voulez, sinon taisez-vous. Où est-il ce maudit homme? Je ne peux compter que sur lui. Pour quitter définitivement la famille Yoon. La jeune Yoon-fu, qui a couché avec un autre homme la nuit de ses noces, sans aucune honte, a déshonoré notre famille. Selon les règles des Yoon, elle sera noyée dans l'étang pour servir d'exemple. Vous êtes sérieux? Écoutez-moi, il a promis qu'il viendrait aujourd'hui demander ma main. À ce moment-là, il donnera une explication légitime à la famille Yoon. Silence. Un vagabond sans argent ni pouvoir est-il digne de demander ta main au Yoon? Crois-tu que n'importe quel homme peut devenir le gendre des Yoon? Sache que ton beau-frère est sous-ministre des Travaux, de 5e rang, servant à la cour impériale, avec un pouvoir immense. Seul sous le ciel, au-dessus de tous. Son Altesse le prince de Dingbei, c'est vrai. Nous ne pouvons pas, à cause de cette femme qui bafoue nos traditions, souiller notre réputation auprès de son Altesse. Le prince de Dingbei et ruiner notre avenir. Père, jette immédiatement cette traînée dans une cage et noie-la. Lâchez-moi. Je suis innocente. Mon amour, si tu ne viens pas, je vais être noyée. Je te préviens. Mon fiancé est un tueur impitoyable. Si vous osez me tuer, il ne vous pardonnera certainement pas. Tu oses encore mentionner cet homme sauvage. Qui ose la toucher? Prince du Nord, Xiaojin, apportant 10 000 taels d'or, 1000 taels d'argent, 500 pièces de jade, 300 acres de terre fertile, pour demander votre main. Yoon-fu, la plus jeune fille de la famille Yoon, comme épouse. Il est le 8e prince, Xiaojin, prince du Nord. Quoi? C'est l'homme de rêve de toutes les femmes de la capitale. Son Altesse le prince du Nord, tout puissant à la cour. Je ne savais pas que son Altesse le prince du Nord honorait notre humble demeure, pardonnait notre accueil indigne. C'est vraiment le prince du Nord. Qui vous a donné cette audace canine? D'oser manquer de respect à ma future princesse. Princess. Vous êtes vraiment le 8e prince, celui dont on parle. Xiaojin, prince du Nord. On dit que son Altesse le prince du Nord est austère et détaché. N'a aucune concubine, pourquoi s'intéresse-t-il soudain à cette petite Yoon-fu? Et le prince du Nord est le plus susceptible de succéder au trône, alors Yoon-fu pourrait devenir impératrice. Impératrice? Non mais, mon rêve de jouer l'impératrice se réalise ici. Je venais aujourd'hui apporter les cadeaux de fiançailles à votre famille. Pour épouser Yoon-fu, mais vous osez la maltraiter. Maltraiter ma princesse, quel châtiment méritez-vous? Grâce, votre Altesse, nous ignorions que vous vouliez l'épouser comme princesse légitime. Altesse. Nous avons tort, nous n'aurions pas dû manquer de respect à la princesse. Jaolin, traîne-les pour la noyade. Grâce, Altesse.
Afu, implore ton père pour nous. Altance, ce sont ma famille, le sang est plus épais que l'eau. Je vous supplie de les épargner. Me supplier. Où est votre sincérité? Ouah, il me drague. Que voulez-vous? Du calme, reste calme. J'ai dit que je t'épousais, retournons au palais pour les noces. Ma sincérité. Xiaojin, ce costume te va si bien. Dommage, je ne t'avais jamais vu le porter avant. Alors je le porterai pour toi tous les jours. Alors, la robe est jolie. Très joli. Alors je te les montrerai tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment. Tout le monde dit que son Altesse Dinbei Wang a un pouvoir immense. Des milliers de femmes rêvent d'entrer dans le manoir de Dinbei. Pourquoi m'épouser? Pour dissiper le Yanggu, il suffit d'une nuit avec elle. Pourquoi l'épouser, Altesse? Auriez-vous d'autres intentions envers elle? C'est sûrement l'effet du parasite, sinon comment? Pourrais-je avoir des sentiments pour une roturière? Absurdité. Si, comme tu dis, elle reste handicapée après cela. Comment une femme faible sans honneur pourrait-elle survivre? Si elle meurt, le titre d'épouse de Dinbei pourra au moins lui assurer des funérailles dignes. En tout cas, c'est de ma faute. Ce n'est qu'une petite compensation. Parce que... Félicitations à mon frère cadet et à sa nouvelle épouse pour leur mariage. C'est... Tu ne le sais peut-être pas, ma belle-sœur, mais mon frère cadet ne vivra pas au-delà de 30 ans. En l'épousant, tu ne lui portes pas bonheur. Tu l'accompagnes dans la mort, mademoiselle. Êtes-vous un proche du patient Xiaojin? Oui. L'état du patient est critique, même avec un traitement intensif. Il est peu probable qu'il survive à l'année. Quoi? Tout le monde dit que mon frère cadet portera un jour la robe du dragon, qu'il montera sur le trône. Mais tu ignores que bien que doué en stratégie, le Yanggu en lui est incurable. Il ne dépassera pas 30 ans.
Donc celui qui montera sur le trône ne sera pas lui. Ce sera moi. Pourquoi? Pourquoi dans cette vie aussi tu? Aujourd'hui, pour le mariage de ma belle-sœur, je vous offre une libération rapide. Joyeux mariage sur le chemin des enfers. Xiaojin. Altesse. Xiaojin. Non, le Yanggu. Pourquoi maintenant? Pourquoi un mourant se marierait-il? Gaspiller une si belle femme. Mon frère est rongé par le poison. Il est condamné. Si tu m'épouses, quand je monterai sur le trône, tu seras l'impératrice, la mère de la nation. Es-tu prêt à abandonner les ténèbres pour la lumière? Princesse, comment oses-tu agir ainsi? Ajin, acceptes-tu de t'unir à moi comme époux dès maintenant? À partir de cet instant, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans les moments prospères ou adverses, dans la santé ou la maladie, nous traverserons ensemble le reste de nos vies, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le veux. Je le regrette déjà. Je ne veux ni la richesse ni la renommée actuelle, ni une carrière toute tracée. Je veux seulement que tu sois en bonne santé. Toi, Par le ciel au-dessus et la terre en dessous comme témoin. Moi, Yunfu, j'épouse Xiaojin. Aujourd'hui, je promets pour la vie et la mort. Écoute-moi bien. Moi, Yunfu, suis épouse légitime de Xiaojin. Mariée avec les 3 entremetteurs et les 6 présents. Les rites accomplis, je suis sienne pour la vie. Et toi, chaque mot que tu prononces, chaque phrase, moi, Yunfu, je m'en moque. femme, tu refuses la richesse offerte, ingrate. J'ai entendu que le 2e prince use de tous les moyens pour usurper le trône. Qu'auront les officiels, impose des taxes abusives, plongeant le peuple dans la misère. Tandis que Xiaojin, bien que souffrant, reste stratège et compétent, gouvernant avec sagesse. Un prince avide. Et incapable comme toi, de quel droit peut-il se comparer à lui? Tu cherches la mort. Xiaojin, tu ne peux me tuer. Je suis ton frère aîné. Bavardage. Altesse, Xiaojin. Altesse. Où vas-tu ainsi? Peux-tu m'emmener? Le prince souffre violemment du poison Yang, blessure grave. Il doit se reposer au temple, probablement absent quelques jours. Voici un bouillon de poulet, préparé spécialement. Très nutritif, prends-le. Princesse, ce liquide encombrera le voyage. De plus, on trouve du bouillon partout dans la capitale. Prends-le. Bien. Matrone. Ils disent tous que le prince est empoisonné par un sort. Y a-t-il un remède? Princesse, vous ignorez peut-être que le prince vous a épousé. Précisément pour guérir et survivre. Que voulez-vous dire? Car vous êtes l'hôte du poison Yin.
Le maître a dit qu'il ne guérira qu'après avoir consommé l'union. Seul le prince peut dissiper le yang gu et vivre longtemps pour monter sur le trône. Quel genre de poison absurde est-ce là? Donc, cela signifie que, si le prince est moi, il pourra non seulement vivre en bonne santé, mais aussi monter sur le trône sans encombre. Exactement. Le prince a la chance d'avoir une épouse comme vous. C'est aussi une bénédiction pour le monde entier. Est-ce que cela pourra le sauver? Si seulement la maladie de Xiaojin avait été aussi facile à guérir. Altesse, ce poison a déjà atteint votre cœur. La situation est très critique. Vous devez consommer votre mariage avec l'épouse au plus vite. Même si cela met sa vie en danger, sinon, vous risquez de rencontrer votre fin prochainement. Je, Yunfu, suis Xiaojin, l'épouse légitime que vous avez épousée avec tous les rites. Une fois les cérémonies accomplies, je suis à lui pour le reste de ma vie. La dernière fois, je vous ai demandé de chercher d'autres méthodes, en avez-vous trouvé? Je ferai de mon mieux pour protéger le prince et son épouse. Mais l'épouse n'est qu'une roturière, sa vie ne pèse pas lourd, alors que vous êtes le futur empereur, votre vie vaut plus qu'une montagne. Sa mort ne sauvera pas seulement votre vie, mais aussi l'empire et le peuple, Altesse. Si vous ne trouvez pas, continuez à chercher. Ces derniers jours, je la vois triste, aller chercher des bijoux dans le trésor. Elle a toujours aimé ça. Mais il y a trop de trésors dans le coffre. Il faut en sélectionner quelques-uns. Quel style souhaitez-vous? Laissez-la choisir. Tant que c'est ce qu'elle aime. Épouse, le prince dit que les préparatifs du mariage n'étaient pas suffisants. Alors il vous offre plus de cadeaux de fiançailles en compensation. Ces 1001 pièces sont dignes de votre rang. Épouse. Ce sont tous des trésors du coffre. Lequel préférez-vous? Choices librement. Les bijoux en or et jade sont beaux, mais je ne les aime pas. Je veux juste qu'ils vivent en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Épouse, ce sont aussi les sentiments du prince. Acceptez-les tous, sinon le prince me blâmera. Si nous avions eu autant d'argent à l'époque, il n'aurait pas eu à partager. Un sous-sol sale et désordonné avec moi. Félicitations, Altesse, vous avez enfin trouvé le Yinggu. Nous vous suivons depuis des années, travaillant dur et loyalement. Et maintenant nous pouvons enfin vous voir monter sur le trône. Même si cette femme pourrait y laisser sa vie. Elle sera enterrée avec les honneurs en tant qu'épouse légitime du prince. Avec des objets funéraires valant une fortune, c'est une mort digne. Nous avons trouvé l'antidote, plus de soucis après cela. Mais au fond de moi, je ne suis pas si heureux que ça. On dit que les pruniers blancs du palais d'Ingbei sont aussi une merveille de la capitale. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas la chance de les voir. La légende dit que faire un vœu sous un arbre en fleurs peut apporter richesse et paix à la personne que l'on aime. Sœur, à quoi as-tu fait un vœu tout à l'heure? Non, ce n'est pas assez sincère. On dirait que c'est vers la cour de la princesse. J'espère que les dieux entendront et protégeront Xiaojin dans cette vie. Qu'il soit en bonne santé et vive longtemps. Dieu Tout-Puissant, votre humble servante Yunfu a un vœu à formuler. Peu après notre mariage, mon époux est tombé gravement malade. De plus, les luttes à la cour sont impitoyables, mon époux est rongé par la maladie. Entouré de loups affamés. Votre servante est terriblement inquiète, mais impuissante à l'aider. C'est pourquoi j'offre ces riches offrandes. Pour implorer les dieux. Premier vœu, que mon époux soit en bonne santé et vive longtemps, sans maladie ni malheur. Deuxième vœu, qu'il vive en paix, loin des conflits. Troisième vœu. Troisième vœu, que mon prince et moi vivions en harmonie jusqu'à nos cheveux blancs.
Prince. Je suis incapable, je n'ai pas trouvé de solution parfaite. Mais prince, l'empereur est sur le point de mourir, les autres princes ont déjà préparé leur troupe hors de la ville. Si vous ne consommez pas le mariage avec la princesse, pour neutraliser le poison, je crains que cela ne compromette votre accession au trône. Je sais. Prince, pour accomplir de grandes choses, il faut savoir faire des concessions. Vous avez toujours été déterminé. Comment pourriez-vous mettre votre vie en danger? Pour des amoureux? Prince, vous avez enduré des épreuves pendant 10 ans avec vos frères d'armes. Traversé tant de dangers. Enfin, vous allez réaliser votre rêve. Non seulement vous avez obtenu l'antidote qui vous sauvera la vie, mais vous pourrez aussi légitimement monter sur le trône. Prince, ne laissez pas une femme gâcher ces 10 années d'efforts. Prince, vos frères d'armes vous ont suivi au péril de leur vie pendant 10 ans, dans l'espoir de vous voir monter sur le trône. Et aujourd'hui, vous hésitez à cause d'une femme. Vous montrez une compassion féminine. Les autres fils de l'empereur sont des individus mal intentionnés. Si vous leur cédez ce vaste territoire, le pays sombrera dans le chaos, plongeant le peuple dans la misère. Je vous supplie au péril de ma vie, prince, de penser d'abord à la situation globale. Je vous supplie au péril de ma vie, prince, de penser d'abord à la situation globale. Le prince a décidé de protéger une seule personne et d'abandonner le trône. De mourir cette nuit pour une femme. Alors nous ne pouvons pas survivre non plus. Après des années de votre soutien, après avoir été en première ligne pendant des décennies, nous vous précéderons sur le chemin des enfers. Assez. Bien. Prince, vous êtes de retour. Affût. Que fais-tu? C'est notre nuit de noces. Xiaojin, cette fois je vais absolument te sauver. J'ai découvert qu'en consommant notre union, je pourrais te sauver la vie. Ajin. Ce jour-là, nous n'avons pas encore bu la coupe de mariage. D'accord. Sa mort sauve non seulement votre Altesse, mais aussi la nation et tout le peuple, votre Altesse. Une coupe partagée, un amour éternel. Joie et peine partagées, unies comme des phénix. Nous avons encore toute une vie devant nous. Votre Altesse, Mademoiselle Yuanwan est à la porte. Elle insiste pour vous voir. Mademoiselle Du, qui est-elle? Xiaojin. Ce soir c'est notre nuit de noces. Remettons à plus tard. Ce soir, je ne me sens pas bien. Qui est exactement Mademoiselle Du? Xiaojin refuse même l'antidote pour elle. Serait-ce celle qu'il aime? Dès que je arrive, frère Jin est parti. Dis-moi où il est, je veux le voir. Mademoiselle Du, le prince m'a chargé de vous dire qu'il est déjà marié, et vous prie de ne plus venir au palais pour éviter tout malentendu. Quoi? Quand s'est-il marié? Moi je suis la fiancée officielle désignée par l'empereur. Je veux voir quelle petite femme ose me voler frère Jin. Votre Altesse, votre poison montre des signes mortels. Je dois défier les lois naturelles par un transfert de vie. Pour vous donner 7 jours de sursis. Mais n'aviez-vous pas décidé de consommer le mariage ce soir? Pourquoi changer d'avis? En 7 jours, trouvons un moyen de sauver Yunfu. Votre Altesse, seriez-vous tombé amoureux de votre épouse? Et alors?
L'union du yin et du yang blesse toujours l'un des deux. Le poison yin troublera votre raison. Réfléchissez-y. Une fois guéri, vous verrez que ces sentiments n'étaient qu'illusions. Wuji, je ne tolère pas les incapables sous mes ordres. Compris. J'ai découvert une méthode, mais très périlleuse. Hier, le prince est parti sans consommer l'union, absent toute la nuit. Aucune trace de sang sur le lit, ça semble confirmé. Vous ne savez pas? L'empereur a désigné la nièce de l'impératrice. La demoiselle du Wan. Elle a été fiancée au prince. Le prince doit refuser de la toucher à cause de mademoiselle Du. Pas étonnant. Cette mademoiselle Du. Non seulement est de la même lignée que l'impératrice, mais elle est aussi une amie d'enfance du prince. Si j'étais le prince, je me garderais aussi pour mademoiselle Du. Suis-je arrivé trop tard? Dans cette vie. Il a déjà quelqu'un qu'il aime. Tant pis, ma belle-mère ne m'a jamais dit qu'il m'aimerait encore dans cette vie. Pourvu qu'il soit en bonne santé et en sécurité. Même s'il aime quelqu'un d'autre, c'est déjà mieux que dans la vie précédente. Tu es de retour. Pourquoi ne pas rester un peu avec cette mademoiselle Du? On se connaît depuis l'enfance, c'est tout. Il n'y a rien entre nous. Salaud. Rien? Tu l'as même abandonné la nuit de noces. Vraiment rien du tout. Affu, ne te fais pas de soucis. Hier soir, ce prince n'est pas allé voir une certaine mademoiselle Du. C'est une longue histoire. Quand ce prince reviendra dans 7 jours, il te donnera des explications. Dans 7 jours? Où va le prince? Affu. Reste tranquillement à la résidence et attends. Bizarre, où va-t-il? Majesté l'impératrice, vous devez défendre votre nièce. Hier soir, je suis allée à la résidence du prince du Nord pour voir Frère Jin, mais on m'a dit qu'il avait déjà épousé une inconnue. Une renarde. On dit qu'elle s'appelle Yunfu, Majesté. Elle a osé séduire Frère Jin. Elle a volé la place de votre nièce en tant qu'épouse principale. Quoi? Tu es la nièce de cette impératrice, c'est l'empereur lui-même qui a ordonné ton mariage avec le 8e prince en tant qu'épouse principale. Yunfu, une fille sauvage dont on n'a même jamais entendu parler, ose se montrer si insolente envers toi. Enixan. Voici le décret impérial qui ordonne votre mariage. Prends-le. Et retourne à la résidence du prince du Nord pour reprendre ton titre d'épouse principale. Et donne une leçon à cette petite en passant. Wan remercie l'empereur et l'impératrice pour leur grâce. Yunfu, avec le décret impérial en main. Je me demande avec quoi tu vas encore me combattre. Altesse, voici les graines de la fleur de neige céleste. Selon les anciens textes, cette fleur de neige céleste a le pouvoir miraculeux de stabiliser les 3 âmes et les 7 esprits. Si la princesse la prend avant la nuit de noces, elle sera protégée. Parfait. Avec cela, Yunfu et moi pourrons survivre tous les deux. Mais pour que cette fleur de neige céleste fleurisse, il faut l'arroser avec le sang du cœur d'une personne sincère pendant 7 jours. Sans interruption. Le sang du cœur? Puisque cette fleur peut sauver Affu. Qu'importe si je dois me percer le cœur. Donnez-moi un couteau. Je veux prélever du sang. Altesse, c'est absolument impossible. Prélever du sang du cœur est extrêmement dangereux, et en plus, il faut le faire pendant 7 jours consécutifs. Vous ne pouvez pas risquer votre vie pour sauver la princesse. Oui, Altesse. Même si vous êtes prêt à donner votre sang du cœur. Pour nourrir la graine de lotus céleste, après 7 jours, personne ne sait si elle germera et produira un lotus. Cela dépend de la sincérité du sacrifice et du destin. Si le destin n'est pas là, non seulement la princesse ne sera pas sauvée, mais votre santé en souffrira gravement. Altesse, la nomination du prince héritier est imminente. Si quelque chose tourne mal lors du prélèvement de sang, vos 10 années d'efforts et de sacrifices seront réduites à néant. Vous m'avez suivi dans la vie et la mort pendant plus de 10 ans. Vous devriez mieux comprendre que la voie du succès n'est pas facile. Si l'on dit que Xiaojin est destiné par le ciel, alors cette fois, le destin
sera aussi de mon côté. Ma décision est prise. Apportez-moi un couteau. Des milliers de femmes rêvent d'entrer dans la résidence du prince du Nord. Pourquoi m'as-tu choisi? Princesse, c'est une catastrophe. Mademoiselle Yuan a forcé l'entrée. Elle porte une robe de mariée et a apporté sa dot. Tu es du Wan? Femme insolente. Comment oses-tu ne pas saluer la princesse du Nord? Tu es la princesse du Nord? Alors qui suis-je? Par décret impérial, la fille du gouverneur, Yuan, d'une douceur et d'une beauté exceptionnelle, est un parfait match pour le prince du Nord, Xiaojin. Pour sceller cette union, la fille de la famille du Yuan est fiancée au prince du Nord comme épouse principale. Ainsi soit-il. Tu as entendu? Le décret impérial est clair. Je suis l'épouse légitime de Jin, et toi? Une femme de basse extraction, tu oses encore rêver de t'élever dans la résidence du prince du Nord? Rêve. Petite sœur, ton visage montre de la rancœur. Est-ce que tu oses désobéir au décret impérial? Je n'ose pas. Mais ce décret de mariage devrait être reçu par le prince. Malheureusement, il est absent ces jours-ci, et je n'ai pas le droit de décider pour lui. Peu importe. Ce décret a été demandé par Jin à l'empereur. Tu dis que ce décret a été demandé par Xiaojin? Bon sang, Xiaojin, tu n'as même pas encore réussi. Et tu commences déjà à brûler les ponts. Mademoiselle Du et le prince Dingbei, ce sont des amis d'enfance. Ils s'aiment depuis toujours. Elle est l'épouse légitime du prince, reconnue par tous. Une femme comme toi, issue d'une famille modeste et déjà mariée une fois. Tu n'es même pas digne d'être une servante de chambre. C'est bon. Maintenant que je suis entrée en tant que princesse, la chambre principale du palais Dingbei doit être occupée par moi, la princesse Dingbei. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rassembler tes affaires misérables. Et sors de ma chambre, princesse. Arrêtez tout. Ce sont mes biens personnels. Ce que vous faites est illégal. Madame, ne jetez pas ça. C'est un objet personnel du prince, qu'il chérit depuis toujours. Pas un seul fil ne doit être abîmé. Si vous le détériorez, quand le prince reviendra, même avec 10 têtes, ce ne sera pas suffisant pour payer. Ce mouchoir est brodé d'un papillon coloré. Princesse, votre surnom contient le mot papillon, et ce mouchoir est un objet cher au prince. Cela montre qu'il a des sentiments profonds pour vous depuis longtemps. D'habitude, il tient ce mouchoir pour penser à vous. Et, tu as vu? Le prince pense à moi jour et nuit. C'est pourquoi il a spécialement brodé ce papillon coloré sur son mouchoir personnel. Peu importe les moyens sournois que tu as utilisés pour attirer le prince dans ton lit. Dans son cœur, c'est moi son épouse bien-aimée. Toi, tu n'es qu'une concubine sans nom ni statut. Ce mouchoir, je l'ai vu avec Xiaojin. Xiaojin, espèce de salaud. Tu oses profiter de 2 femmes à la fois? Je t'ai mal jugé. Une concubine sans nom ni statut ose voler la place d'une autre? Dépêche-toi de sortir du palais, princesse. Je suis tout de même Xiaojin, l'épouse légitime qu'il a épousée avec les honneurs. Pour me faire céder ma place, il faudrait que Xiaojin me donne lui-même une lettre de divorce. Je ne crois pas que Xiaojin, avant d'être désintoxiqué, me chassera. Ah, tu oses encore rester? Sa Majesté l'impératrice arrive. Profitant que frère Jin ne soit pas au palais, c'est le moment idéal pour utiliser la main de l'impératrice pour éliminer cette petite femme qui a volé la place d'une autre. Salutations à Sa Majesté l'impératrice, que Sa Majesté soit bénie.
Tu es la femme que le 8e prince a ramenée? Issue des bas-fonds, une femme divorcée et abandonnée. Et tu oses convoiter la place de princesse du palais d'Ingbei? Non seulement elle a couvert la famille Xiao de honte, mais elle a aussi déshonoré votre lignée maternelle. Un second mariage, et alors? Ce n'est pas avec toi. Tu as l'esprit rempli de vieillerie. Wan salue son Altesse impériale. Ne m'en veuillez pas, Altesse, Wan est en retard à cause de ces brûlures aux mains qui font si mal. Wan était trop occupé à se soigner, d'où ce retard. À présenter ses respects à son Altesse impériale. Montrez-moi ça vite. Wan, comment tes mains ont-elles pu brûler ainsi? Mieux vaut ne pas poser la question, Altesse. Considérez que Wan a cherché cette humiliation. En ma présence, qui oserait tenir? Parle. C'est Yunfu. Yunfu, mécontente de la faveur impériale, m'en voulait et a détruit le gage d'amour entre le prince et moi. Ne voulant pas trahir son amour, j'ai plongé mes mains dans les flammes pour le sauver, d'où ces brûlures. Mensonge. Ce mouchoir était toujours dans ta main. Je ne l'ai même pas touché. Osez me contredire? À genoux. Une concubine ose interrompre l'épouse légitime? Je savais que tu usais de moyens vils pour séduire le prince. Mais tu surpasses mes attentes en arrogance et cruauté. Par jalousie envers le titre de Wan, tu l'as humilié, maltraité, jusqu'à brûler leur gage d'amour. Si tu tiens à la vie, sors immédiatement de la résidence du prince. Je ne peux pas partir, je dois soigner Xiaojin. Ce n'est qu'en consommant notre union que le prince guérira et vivra longtemps pour monter sur le trône. À votre Altesse, je sais ma condition modeste indigne du prince, mais une affaire nous lie encore. Avant son retour, je ne partirai pas. Incroyable, en 5 jours seulement, cette fleur a bourgeonné. Une chance unique. Preuve de la sincérité de son Altesse, qui obtiendra gain de cause. Altesse, 5 jours de saignée vous ont affaibli. Continuez mettrait votre vie en danger. Je connais mon état, inutile d'insister. Altesse, l'épouse légitime est en danger au manoir. Quoi? Une dernière affaire me lie au prince? Je ne partirai pas avant son retour. Altesse, voyez cette concubine s'accrocher. Avec ses manœuvres indignes, refusant de quitter la résidence du prince. Il semble que Wan ne soit pas destinée à être l'épouse du prince. Plutôt que de subir l'humiliation d'une concubine, il vaut mieux mourir pour prouver sa détermination. Tu es la nièce de cette impératrice, et plus encore, la future épouse du prince désignée par l'empereur. Comment peux-tu laisser une concubine te marcher dessus? Bien, puisque tu refuses de partir. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus partir. Aujourd'hui, cette impératrice va prendre les choses en main et te donner une bonne leçon. Toi, cette femme sans manière. Garde, appliquez la punition. Tu es l'épouse du prince. Gérer les concubines est ton devoir. C'est à toi de les discipliner et d'enseigner les manières à cette femme. Wan, applique la punition. Puisque c'est l'ordre de l'impératrice, Wan n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Ces accusations sont infondées. Je, Yunfu, ne les accepte pas. Petite femme, quand je t'aurai fouettée jusqu'à ce que ta peau se déchire, on verra bien comment tu séduiras encore frère Jin. Xiaojin, sauve-moi. Oser toucher à mon épouse, c'est chercher la mort. Xiaojin, Wan est l'épouse principale que l'empereur t'a désignée. Alors qu'elle n'est qu'une concubine cachée. Tu oses humilier ton épouse principale. Pour une concubine? Je me demande d'où vient cette rumeur, mère. Que Afu serait ma concubine. Elle est mon épouse principale. Frère Jin, Wan sait que tu as toujours eu des sentiments pour elle. Regarde, ce mouchoir que tu gardes toujours sur toi. Ce papillon brodé, n'est-ce pas pour penser à moi? Dommage que notre gage d'amour ait été brûlé ainsi. Qui l'a brûlé? C'est Je demande une fois de plus, qui l'a brûlé? Yunfu. C'est toi qui as tout orchestré, mon seigneur. Je sais que mes origines sont modestes et que je ne mérite pas d'être l'épouse principale. Mais je ne m'immiscerai jamais dans les sentiments des autres.
Un mot de toi suffira, et je ne te retiendrai pas. Tu penses vraiment que c'est un gage d'amour entre moi et mademoiselle Du? Sinon, Frère Jin, que veux-tu dire? Tu as vraiment la mémoire courte, ma chère. C'est le gage de notre première rencontre. serait-ce ce jour-là? C'est le gage d'amour entre toi et moi. Il porte sur lui le souvenir de notre première rencontre. Ai-je mal compris? Xiao Jin, tu es vraiment insupportable. Frère Jin, quelle potion magique t'a-t-elle fait boire? Comment peux-tu me traiter ainsi? Ne crois pas qu'avec la reine-mère présente aujourd'hui, je vais ménager tes sentiments et céder. C'est elle qui est mon épouse légitime. Quant à toi, je n'ai jamais eu de sentiments pour toi. C'est toi qui t'es entêté. Tu as agi à ta guise et es venu dans ma résidence pour humilier mon épouse. Majesté, regardez-le. Quelle insolence. Je ne sais pas quelle potion magique cette femme t'a fait boire. Mais voici le décret impérial de mariage. Il ordonne que Wan Wan et toi vous mariez immédiatement. Cette femme est immature, vas-tu aussi défier l'ordre impérial? Mariage impérial. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc. Tu dois épouser Wan Wan immédiatement. Je te conseille de répudier au plus vite cette femme indigne. Et de prendre Wan Wan comme épouse légitime, pour ne pas provoquer la colère de sa majesté. Toi, comment oses-tu jeter le décret de ton père? Quelle trahison! Ne sois pas impulsif, c'est un décret impérial. Mon père est vraiment sénile, il fait même des erreurs dans les décrets. Alors, mère, transmettez à mon père de rédiger un nouveau décret pour m'accorder Yunfu comme ma seule épouse légitime. Je ne me remarierai jamais de ma vie. J'ai mal jugé Xiao Jin. Il est prêt à aller jusqu'à ce point pour moi. Bien. Non seulement tu jettes le décret de ton père, mais tu lui demandes de rédiger un nouveau décret pour toi et cette femme. Rebelle, veux-tu te révolter? Soit. Vu l'âge et la maladie de mon père, je ne veux pas le déranger. Alors, le jour où je monterai sur le trône, je promulguerai moi-même le décret pour Yunfu. Rébellion. Je suis la reine ici. Et tu oses me défier avec tes paroles insolentes. Reine, vous êtes reine maintenant. Mais mon père n'en a plus pour longtemps. Vous ne serez plus reine à ce moment-là. C'est elle. Jaolin. Reconduisez nos invités. Allez-y, mademoiselle Du, votre majesté la reine. Cette petite garce de Yunfu. Quels moyens honteux a-t-elle utilisé pour ensorceler ainsi le 8e prince? Au point de négliger la dignité impériale, votre majesté. Frère Jin n'était jamais comme ça avant. Il a des goûts si élevés. Comment pourrait-il s'intéresser à Yunfu? Cette femme de basse naissance est déjà mariée, votre majesté? Il y a forcément quelque chose de louche là-dessous. Eunuque Zhan, Présent. allez me faire une enquête approfondie sur cette femme, Yunfu. Je veux savoir d'où elle vient. À vos ordres. Le 8e prince, le roi de Dingbei, Xiao Jin, arrive. Votre fils vous salue, père empereur. Je n'aurais jamais pensé qu'à l'heure de ma mort, l'aîné et le 7e ne seraient encore que des incapables bons à rien. Le seul digne de ce trône impérial. C'est toi, le 8e. Mais bientôt, ce sera ton 30e anniversaire. Ce poison. Ne vous inquiétez pas, père. Votre fils a trouvé l'antidote. Je serai guéri dans quelques jours. Je pourrai succéder au trône et régner aussi longtemps que cet empire. Vraiment? Peu importe. Mes jours sont comptés. Aujourd'hui, je vais rédiger un édit secret pour te désigner comme héritier. Si tu survives à ton 30e anniversaire, cet édit entrera en vigueur. Mais si tu meurs avant 30 ans,
Ce trône ira à un autre de mes fils. Votre fils comprend. Il ne décevra pas votre confiance. Altesse, le maître vous a accordé 7 jours de vie supplémentaires. Demain est le dernier jour. L'empereur est gravement malade. Il vous a même transmis son édit testamentaire. Votre accession au trône est imminente. Vous et la princesse devez vous libérer du poison au plus vite. Encore un peu de patience. Un jour de plus et la fleur de neige céleste s'épanouira. Je veux qu'Afu survive avec moi. Que caches-tu en secret? Je ne te le montrerai pas. Montre-le à ton roi. Je ne te le montrerai pas. Si tu ne me le montres pas, je vais? D'accord. Alors je te le montre, mais tu ne dois pas te moquer de moi. Comment pourrais-je me moquer de toi? Alors réponds d'abord à ma question. Pas de mensonge, sinon. Je vais quitter la maison et partir loin. Pour que tu ne me trouves plus jamais. Quel est le problème? Toi, dans ton cœur, suis-je le remède à ta maladie? Ou l'épouse qui partagera ta vie entière? Xiaojin, tu es si gentil avec moi. Est-ce vraiment sincère ou... Tu me considères juste comme un remède? Afu, pourquoi poser cette question? Se pourrait-il qu'elle ait des doutes? Il faut que je trouve rapidement la lotus des neiges. Ainsi, nous pourrons rester ensemble longtemps. Afu. Ce prince n'épousera pas une princesse pour un remède. Je suis venu te dire que mon père a décrété de me transmettre le trône. Après notre nuit de noces et mon 30e anniversaire, je pourrai légitimement monter sur le trône. Et toi, tu ne seras pas seulement mon épouse, mais aussi la future impératrice. Il est vraiment sincère avec moi. Je me fiche que tu sois empereur. Je ne veux pas être impératrice, tant que tu es en bonne santé. Passer ma vie avec toi me suffit. Alors, qu'as-tu caché tout à l'heure? Qu'est-ce que même ton mari ne peut pas voir? Ceci est pour nous, mais je viens d'apprendre la broderie, alors. Un mouchoir de noces. On dit que si la mariée brode elle-même une tête d'oreiller, et la place sur l'oreiller partagée avec son mari, ils seront comme des canards mandarins. 100 ans pour traverser la rivière ensemble, 1000 ans pour partager un oreiller. Symbolisant un amour profond et une vie commune jusqu'à la vieillesse. Afu. Mon père est gravement malade, la transmission du trône est imminente, les affaires sont nombreuses. J'ai négligé notre nuit de noces, je t'ai délaissé. Dès que j'aurai réglé ces affaires, nous pourrons être ensemble. D'accord. L'impératrice, Yunfu est l'hôte du Yingu. Quoi? Yunfu est l'hôte du Yindu? Ce Xiaojin. Il a vraiment bien caché ça. Mais, même si le Yinbu en elle peut sauver Jin, qu'importe. Elle n'est qu'une femme de basse condition. De plus, elle mourra après la nuit de noces. Si Jin l'utilise comme remède, soit. Mais pourquoi l'épouser? Pour cette femme. Xiaojin a sacrifié son sang du cœur. Pour arroser la fleur de neige. Il aime cette femme. C'est vrai. Madame, je veux que Jin Jie soit en bonne santé, mais si. S'il aime vraiment cette femme. S'il l'épouse et la protège. Je ne deviendrai jamais impératrice. Madame. J'ai un plan pour tuer cette femme. Une fois morte, ta chance viendra. Réussi. La pilule de fleur de neige est faite. La qualité est exceptionnelle. Preuve de l'amour de son Altesse pour Mademoiselle Yunfu. Génial. Yunfu est sauvé. Altesse, l'empereur est mort. Vos 7 jours sont épuisés. Le couronnement est urgent. Libérez-vous du poison avec l'épouse.
Heureusement, j'ai échangé. La vraie pilule. Yun-Fu a pris le faux remède. Dans un an, ce sera ton anniversaire de mort. Son épouse, c'est moi, Yuan Wan. Le rouge-gorge du Jiangnan, une feuille, un souvenir. Le rouge-gorge s'épuise, le souvenir jamais. J'ai du talent pour la broderie. Princesse, le prince est rentré. Vraiment? Vous quittez son côté pour me prévenir? Le prince dit que ce soir, c'est votre nuit de noces. Il veut que vous preniez ceci d'abord. Qu'est-ce? C'est un tonifiant pour le yin et les reins. Très bénéfique pour les choses de la chambre. Quel esprit mal placé! Princesse, il est temps de vous préparer. Donnez, je m'en occupe. Classique du yang mystique. Le livre de son médecin. Porteur du poison yang, mort avant 30 ans. Seul le poison yin peut le contrer. Si l'hôte est humain, relation intimate guérie. Mais le yin et yang s'opposent. L'acte nuit gravement à l'hôte yin, handicap. Ou tue. Princesse, le prince dit que le mariage était mal préparé. Alors plus de cadeaux pour vous dédommager. 1001 pièces, dignes de votre rang. Si amour vrai, l'effet curatif est meilleur. Pour assurer une sécurité éternelle. Je nomme Yun-Fu comme ma seule princesse consort. De cette vie à l'autre, je ne me remarierai jamais, et toi, tu n'es pas seulement ma compagne pour la vie, mais aussi la future impératrice qui régnera sur le monde. Ce voyage est semé d'innombrables dangers, au péril de ma vie, es-tu vraiment? Je le veux. Alors, bien que tu sois Xiaojin, tu n'es plus le Xiaojin qui m'appartenait. Tu as juste besoin que je te sauve la vie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu savais très bien que pour toi, je me fiche de cette vie. Affût. Xiaojin, comment as-tu pu? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens si fiévreux? Xiaojin, tu m'as déjà trompé à ce point. Pourquoi m'as-tu encore donné ce genre de drogue? Je ne suis qu'une femme faible, sans pouvoir ni influence. Est-ce que je mérite que tu me craignes à ce point? Dans cette vie, tu es vraiment destiné à être l'empereur, assez méfiant et assez cruel. Affût. Après cette nuit, je monterai sur le trône, et toi, tu seras l'impératrice suprême. C'est peut-être mieux ainsi, demain, tu atteindras le rang suprême. Et je pourrai mourir sans regret.
Affût. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, je passerai ma vie à te le rendre. Majesté, l'heure du lièvre approche. Il est temps de préparer la cérémonie d'intronisation. Majesté, l'impératrice doit aussi se préparer et se maquiller. Pour la cérémonie de couronnement. Affût est trop fatiguée. Laissez-la dormir encore un peu. On peut la réveiller plus tard. Bien. L'impératrice doit être prête, envoyez mon palanquin impérial pour l'accueillir. Je veux partager le palanquin avec l'impératrice. Bien. Majesté, l'impératrice a eu un accident. Qu'est-il arrivé à Affût? L'impératrice. Dis-moi ce qui s'est passé. L'impératrice est peut-être décédée. Elle a pourtant pris la fleur de neige céleste, comment est-ce possible? Affût. Réveille-toi, je suis là. Je sais que tu es espiègle et aimes me faire des blagues. Lève-toi d'abord, je ne t'en tiendrai pas rigueur, Affût. Majesté. Sortez. L'impératrice a juste fait une plaisanterie à votre serviteur. Affût, affût. Affût. N'aviez-vous pas promis de vieillir ensemble avec votre serviteur? Pourquoi avez-vous manqué à votre parole? Réveillez-vous. N'aviez-vous pas dit de laisser votre famille en paix? Votre serviteur va maintenant ordonner que tous les hommes de la famille Yoon soient promus et que toutes les femmes reçoivent des titres honorifiques, d'accord? Majesté. Sortez. Votre empoisonnement vient juste d'être neutralisé. Il ne faut pas trop s'affliger. Nous vous prions de prendre soin de votre santé impériale. Les morts ne peuvent revenir à la vie. Laissez l'impératrice partir en paix. Affût, tu avais dit que tu voulais vieillir avec moi. Majesté, modérez votre chagrin. L'heure avance, les fonctionnaires civils et militaires attendent toujours votre majesté pour la cérémonie d'intronisation. Peu importe que tu sois l'empereur. Je ne cherche pas à devenir impératrice, tant que tu es en bonne santé et en sécurité. Passer notre vie ensemble me suffit. Majesté, vous venez juste de succéder à l'ancien empereur. Les fonctionnaires attendent encore à la cour. Vous portez sur vos épaules le poids de l'Empire. Transmettez mon ordre oral. L'impératrice a attrapé un rhume hier. Elle est souffrante, la cérémonie de couronnement est reportée. Envoyez des cavaliers rapides au temple lanien pour chercher le maître Oji, afin qu'il examine l'impératrice. À vos ordres. Je vous informe, Majesté, que l'impératrice a perdu son âme céleste et son esprit yin, votre serviteur est impuissant à la ramener à la vie. Premier vœu, que mon époux soit en bonne santé et vive longtemps, sans maladie ni malheur. Deuxième vœu, qu'il vive en paix avec le monde, à l'abri des ennuis. Troisième vœu. Si son Altesse est vraiment lui, je souhaite que nous vivions en couple heureux. Jusqu'à nos cheveux blancs. Votre Altesse. Affût. Majesté, vous êtes réveillée. Où est Affût? L'impératrice douairière, voyant votre chagrin excessif et l'impératrice, ne pouvant rester exposée trop longtemps, a ordonné au ministère des rites d'organiser les funérailles de l'impératrice. La dépouille de l'impératrice repose maintenant dans le mausolée impérial. Qui a permis cela?
Je veux la voir. Mademoiselle Du, ce n'est pas un endroit pour vous. Yunfu, je ne pensais pas que tu ferais construire un si grand mausolée pour Jin. Ce mausolée a été construit pour l'impératrice Yun. En parlant d'elle, l'impératrice Yun était une personne pitoyable. Prince Dingbei Wang. Elle est décédée juste après son accession au trône. Vous n'avez plus rien à faire ici, partez. Mais, je suis chargé de protéger l'impératrice. Je te dis de dégager. Yunfu, ose me voler Jin. Je vais te faire mourir dans la souffrance. Quelqu'un, jetez le corps de Yunfu dans la fosse commune. Pour les chiens. Où est Afu? Où est mon impératrice? Frère Jin, l'impératrice a été enterrée avec tous les honneurs. Le cercueil est scellé, les objets funéraires l'accompagnent. Votre Majesté, laissez l'impératrice reposer en paix. Depuis son départ hier, vos cheveux ont blanchi en une nuit, même dans l'au-delà. Elle peut voir votre amour inconditionnel. Même si vous ouvrez le cercueil maintenant, l'impératrice ne reviendra pas à la vie, Votre Majesté. Troisième vœu, amour conjugal, vieillir ensemble. Amour conjugal, vieillir ensemble. J'ai déjà vieilli avec Afu. Votre Majesté, j'ai une question. Je ne sais pas si je dois la poser. Parle. Maître Wuji avait dit que prendre la neige céleste aurait sauvé l'impératrice. Mais hier, Votre Majesté était si affligée que nous craignions pour votre santé. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Ce matin, lors du rapport, j'ai pensé à vous informer qu'hier, quelqu'un s'est faufilé dans la chambre de Maître Wuji. Il y a peut-être quelque chose de suspect. Enquêtez immédiatement. Ne laissez passer aucun détail. Si la mort de l'impératrice est suspecte, je lui ferai payer de son sang. Votre Majesté, mes hommes ont fouillé partout, du temple lanien aux résidences, et finalement, nous avons trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Du. C'est la pilule de neige céleste. Oui, votre subordonnée a découvert qu'avant Maître Wuji, elle avait secrètement remplacé le véritable pilule de Lotus des Neiges. Ainsi, la pilule de Lotus des Neiges que Maître Wuji vous a donnée est fausse. Et c'est précisément parce que l'impératrice a pris cette fausse pilule qu'est... Où est cette femme maintenant? Frère Jin, vous êtes désormais monté sur le trône, devenu le maître de cet empire. Ce n'est qu'une Yunfu de morte. Est-ce que cela vaut la peine? Que vos cheveux blanchissent en une nuit? Ordus, comment osez-vous être insolent devant l'empereur? Avouez vite votre crime. Quel crime ai-je commis, moi Diwanwan? Si ce n'était pas à cause de cette femme Yunfu, je serais déjà l'impératrice de l'Est. Bien qu'ils disent tous que vous ne vivrez pas au-delà de 30 ans, moi. J'ai supplié l'ancien empereur, supplié l'impératrice douairière. Je les ai suppliés de me marier avec vous. Après vos 30 ans, quand vous ne seriez plus là, j'étais prête à me suicider pour vous, sans regret. Mais vous, maintenant, pour cette femme Yunfu, vous m'humiliez, vous m'abandonnez. Moi, Diwanwan, je vous ai aimé pendant 10 ans, 10 ans. Comment pourrais-je l'accepter? D'autant plus que dès le début. N'étiez-vous pas prêt à la faire mourir?
Par ordre impérial, la famille du sera exterminée. Et du Wan sera écartelé par 5 chevaux. Viens, bois ce médicament. Grand-mère, Ne regarde pas, bois d'abord le médicament, il ne faut pas qu'il refroidisse. pourquoi es-tu ici? Pourquoi? Tu as de la chance, normalement c'était une mort certaine. Mais avant que le Yin-Bu ne quitte ton corps, tu avais déjà ingéré un poison violent. Tu aurais dû mourir, mais le Yin-Bu a agi. Maintenant ton dernier souffle, bien que ton pouls ait disparu. Ton corps était raide et froid, comme mort. Si pendant ce temps, tu avais été enterré, même si quelques jours plus tard, l'effet du poison s'était dissipé et que tu t'étais réveillé, tu n'aurais fait que t'enterrer vivante, attendant la mort. Qui aurait cru que tu serais jetée dans une fosse commune? Heureusement que je suis passée par là. Et t'ai ramené. Mais ne t'inquiète pas, reste ici tranquillement. Pour le moment. En effet, une fois le mariage consommé, l'hôte du Yin-Bu ne peut que mourir ou être handicapé. Comment Xiaojin pourrait-il être à l'aise avec mon handicap? Plutôt que ma mort? Toutes ces machinations, et encore ce stratagème. Pour m'offrir un autre poison, c'est vraiment ridicule. J'ai aussi une part de responsabilité, je ne t'ai pas clairement expliqué les risques. Venir dans ce monde, c'est comme tout recommencer. Il est lui et il n'est pas lui, il ne se souviendra pas de toi. Il ne t'aimera pas forcément, et pourrait même te faire du mal. Alors, c'est comme ça. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Yu. Mademoiselle, felicitations. Vous êtes enceinte de 2 mois. Enceinte. Je porte en moi l'enfant de Xiaojin. Qui échappe au danger trouve le bonheur. Je vais te préparer des médicaments pour protéger le bébé. Repose-toi bien, ne te fatigue plus. Tu as entendu? L'empereur a décrété l'exécution de toute la famille Du. On dit que l'aîné des Du Wan, a comploté pour tuer l'ancienne impératrice, toute sa famille a été exterminée. Je le sais bien, j'ai aussi entendu. Depuis la mort de l'ancienne impératrice, l'empereur vit dans le palais de Dingbei, refusant de déménager au palais impérial, il a même décrété de ne plus prendre de concubine ni de nommer d'impératrice. L'amour de l'empereur pour l'ancienne impératrice est plus solide que l'or et plus profond que la mer. Le meurtrier, tout ce qu'il désirait, le pouvoir et une vie paisible. Il l'a obtenu. Ce que je devais à Xiaojin est maintenant remboursé. Désormais, plus aucun lien entre nous. Quant à cet enfant, je l'élèverai avec amour. Affût. Tu dois me haïr profondément. 7 ans, jour et nuit, je n'ai cessé de penser à toi. Mais tu n'as jamais daigné apparaître dans mes rêves. Empereur. Je t'ai fait venir pour que tu fasses une autre divination. Pour savoir où sont passés les 3 âmes et cet esprit d'affût. Comment puis-je enfin la voir en rêve? Oui. Alors? Empereur, la divination montre un moyen de vous faire revoir l'impératrice. Quel moyen? Selon la divination, la clé réside dans le lotus céleste. Le lotus céleste. Oui, en 3 jours, vous devez trouver 81 lotus célestes et les déposer dans le mausolée, en offrande à l'âme de l'impératrice. Dans 3 jours. Ce sera la nuit rare des 7 étoiles alignées. Cette nuit-là, lorsque les 81 lotus s'épanouiront ensemble, vous pourrez voir l'impératrice ici. Est-ce vrai? Mais vous savez, le lotus céleste est extrêmement rare. Il n'en existe qu'une centaine dans tout le pays. Et la nuit des 7 étoiles alignées dans 3 jours est un événement rare en un siècle. Ne le manquez pas. Par conséquent, vouloir voir l'impératrice, c'est aussi difficile que de monter au ciel. Mais si cette opportunité est manquée, vous ne la reverrez plus jamais. Si je peux revoir Affût, même si c'est l'enfer, je le traverserai. Sans parler de ces 81 lys des neiges. Jaolin. Je suis là. Annoncez à tout le peuple que quiconque peut offrir un lys des neiges recevra 1000 taels d'or. Dans 3 jours, il faut absolument que
les 81 lys des neiges, sans en manquer un seul, soient apportés au mausolée de l'impératrice. Oui. Ce lys des neiges va enfin fleurir. Le médecin divin a dit que si on rassemble 81 lys des neiges, la maladie de maman sera guérie. Même s'il n'y en a qu'un pour le moment. Si Shinshin fait des efforts, elle pourra sûrement sauver maman. Ma maladie semble s'aggraver. Les insectes venimeux et le poison il y a 7 ans, bien que par un heureux hasard, m'ont sauvé la vie, mais m'ont laissé faible et anémique jusqu'à aujourd'hui. Le temps qu'il me reste pour accompagner Shinshin n'est plus très long. La sorcière est souvent insaisissable. Si je ne suis plus là, à qui confier Shinshin? Shinshin. Shinshin, qu'as-tu encore fait? Maman, Tu es encore allé te couper pour arroser un lys des neiges? Je te l'ai dit combien de fois? Il ne faut pas croire ces charlatans. Les techniques de fraude que je t'ai apprises, tu ne les retiens pas du tout. Maman, Shinshin n'est pas désobéissante. Le médecin divin a dit que seul un lys des neiges arrosé de sang peut te sauver la vie. Shinshin ne peut pas se passer de maman. Shinshin ne veut pas que maman soit gravement malade. Shinshin, maman ne voulait pas te gronder. Tu es ma seule famille. Je ne veux pas que tu subisses le moindre mal. Sois tranquille. Maman fera tout pour rester en vie. Et s'occuper de Shinshin jusqu'à ce qu'elle grandisse. D'accord. Emperor. Cela fait 2 jours. Combien de lys des neiges avons-nous trouvé? Rapport à l'empereur. J'ai offert 10 000 taels d'or en récompense dans tout l'Empire. Et nous avons trouvé 80 lys des neiges. Il n'en manque plus qu'un. Pour accomplir le rituel. Demain soir, lors de l'alignement des 7 étoiles, vous pourrez revoir l'impératrice. Il ne reste plus qu'à trouver le dernier. Cherchez. Faites tout votre possible pour me trouver la dernière fleur de neige. Celui qui la trouvera recevra n'importe quelle récompense de ma part. Rapport. Votre Majesté, nous avons des nouvelles. Parlez. Un villageois a dit avoir vu la 81e fleur de neige ressuscitante. Dans son village. Bien, très bien. Grâce à la clémence du ciel, je pourrai enfin revoir Affût. Ne serait-ce que son esprit. Je le désire plus que tout. Jaolin, allez la chercher vous-même. Cette dernière fleur de neige est cruciale. Il ne doit y avoir aucune erreur. À vos ordres. Cette fleur de neige a enfin fleuri. Donc, rendez-moi la fleur de neige. Petit. Voici sent tales d'or. Je prends cette fleur de neige. Ne partez pas. C'est ma fleur de neige. Ma mère en a besoin pour survivre. Ta mère. Sais-tu que cette fleur est destinée à l'ancienne impératrice? Ta mère de la montagne, morte ou vivante, vaut-elle un seul cheveu de l'ancienne impératrice? Je vous en prie, rendez-moi la fleur. Sans ma mère, je ne pourrai pas vivre. Petit. Ces 100 taels d'or suffiront à toi et ta mère pour des générations. Les 81 fleurs de neige doivent être offertes au mausolée de l'impératrice. L'empereur actuel adore son épouse. L'ancienne impératrice est son point sensible. S'il en manque une, l'empereur sera furieux et exterminera toute ta famille. Toi et ta mère, vous ne survivrez pas. Ne partez pas. Rendez-moi la fleur de neige. Sans la fleur, comment sauver ma mère? Les 81 fleurs de neige doivent être offertes au mausolée de l'impératrice. 81 fleurs de neige pour le mausolée de l'impératrice. La maladie de ma mère nécessite justement 81 fleurs de neige. Là-bas, ma mère sera sauvée. Votre Majesté, Alors? la dernière fleur de neige a été trouvée. Parfait, enfin trouvé. Les 81 fleurs de neige ont été envoyées au mausolée de l'impératrice. Ce soir est la nuit des 7 étoiles alignées. Vous pourrez enfin rencontrer l'esprit de l'impératrice. L'alignement des 7 étoiles est éphémère. Ne perdons pas de temps. Préparez le chariot pour le mausolée. À vos ordres. Affût, après 7 longues années de séparation entre le yin et le yang, je peux enfin te revoir une fois de plus. Shinshin. Cet enfant, il est parti ramasser du bois et a encore disparu quelque part. Petite sœur Lian. Coudre des vêtements. Je viens de voir ta fille sur le bord de la route.
Elle m'a demandé de te dire qu'elle allait au mausolée de l'impératrice. Pour te chercher des Snow Lotus. Quoi? Le mausolée de l'impératrice? Oui. Depuis que Xiaojin a cru que j'étais morte il y a 7 ans, le mausolée de l'impératrice est devenu une zone interdite. Comment Shinshin a-t-elle pu aller dans un endroit aussi dangereux? Si jamais il lui arrive quelque chose, que vais-je devenir? Non, je dois aller chercher Shinshin. C'est le mausolée de l'impératrice, encore plus impressionnant que de vrais paysages. Ce sont les Snow Lotus de résurrection. 1, 2, 3, 4. Il y en a vraiment 81. La maladie de maman sera guérie. Votre Majesté, selon les observations astronomiques, il ne reste qu'un quart d'heure. Avant l'alignement des 7 étoiles. À ce moment-là, les 81 Snow Lotus s'épanouiront tous ensemble. Et vous pourrez revoir l'impératrice. C'est le portrait de l'impératrice. L'apparence de l'impératrice. Exactement la même que celle de ma mère. Audace. Que fais-tu? Cet homme porte une robe impériale. Serait-ce l'empereur actuel? C'est fini, il ne peut manquer un seul des 81 Snow Lotus. Cet alignement des 7 étoiles, si rare, va-t-il vraiment être manqué? Pourquoi, Affût? Pourquoi, malgré tous mes efforts pour te revoir? Est-ce que j'échoue au dernier moment? Encore toi. Petit enfant, tu oses venir voler des Snow Lotus dans le mausolée impérial? Tu ne tiens vraiment pas à la vie? Votre Majesté, cet enfant a détruit les Snow Lotus destinés au sacrifice. Comment souhaitez-vous le punir? Shinshin reconnaît sa faute, Votre Majesté. Shinshin a cueilli les Snow Lotus pour soigner sa mère. Pardonnez à Shinshin, s'il vous plaît. Shinshin accepte votre punition. Mais pourriez-vous d'abord permettre à Shinshin de rentrer soigner sa mère? Tu dis que tu as encore une mère? Comment s'appelle-t-elle? Ma mère s'appelle Yunfu. Tu as dit que ta mère s'appelait Yunfu. Oui. Ce portrait ressemble exactement à ma mère. Shinshin. Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu, paysanne des montagnes? Ce mausolée impérial sacré, c'est un endroit où tu peux venir? Laisse-moi entrer, ma fille est entrée dans le mausolée impérial. Le mausolée impérial est une zone interdite. Ta fille y est entrée sans permission, elle ne peut échapper à la peine de mort. Emmenez-la. Oui. Heritage. Shinshin. Maman. Shinshin, tu vas bien? Tu m'as fait tellement peur. Maman va bien, Shinshin est juste venu pour toi. Cherche les fleurs de neige. Young Shinshin, tu oses même pénétrer dans une zone interdite. Si je ne te contrôle pas, tu vas monter au ciel? Affût. Tu te trompes de personne. Comment pourrais-je me tromper? Tu te trompes vraiment. Maman, est-ce que c'est mon père? Shinshin, ça va, ce n'est pas lui. Affût. C'est notre fille. Shinshin, sois sage, ce n'est vraiment pas lui. Garde. Présent. Affût, cette fois je ne te donnerai aucune chance de me quitter. Ramenez l'impératrice et la princesse au palais. Xiaojin, tu dois vraiment faire ça? Ramenez l'impératrice au palais et prenez bien soin d'elle. Si elle perd un seul cheveu, je vous couperai la tête. Oui. Xiaojin, espèce de salaud. Xiaojin, tu... Affût. Wuji. Félicitations, Votre Majesté, le poison dans le corps de l'impératrice a été complètement éliminé, elle n'est plus en danger de mort. Est-ce vrai? Alors pourquoi Affût est-elle encore si faible? Peut-être que l'impératrice s'est blessée en accouchant, heureusement le poison a aussi été expulsé lors de l'accouchement. Comment la soigner? Avec des pilules de fleurs de neige? S'il ne suffit pas, je peux utiliser mon sang du cœur pour nourrir les fleurs de neige. Peu importe le nombre, je n'ai pas peur. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas, l'impératrice est hors de danger. C'est juste que ces années passées à l'étranger, a travaillé jour et nuit pour survivre seule. Les dommages corporels lors de l'accouchement n'ont toujours pas pu être réparés. Il suffit que je retourne prescrire quelques toniques. Quelques jours de repos et ça ira mieux. Alors dépêche-toi. Oui. Ici, c'est le manoir du prince de Dingbei.
Une coupe de vin nuptial, un amour profond pour la vie, partager joie et peine, voler côte à côte. Tant mieux, Affût, tu es enfin réveillé. C'est cette année, je n'ai pas cessé de penser à toi un seul instant. Maintenant, est-ce encore nécessaire de faire semblant? Il y a 7 ans. N'est-ce pas toi qui voulais ma mort? Non, Affût, écoute mes explications. Lâche-moi. Maman, tu es enfin réveillée. Papa et moi étions morts d'inquiétude. Shin Shin. Yunfu, ce n'est pas ton Xiaojin. Papa, Xiaojin. Devant l'enfant, que veux-tu faire? Emmène la princesse au jardin. Oui, votre majesté. Allons-y, princesse. Allons faire voler un cerf-volant. Lâche-moi, Xiaojin, que veux-tu faire? Faut-il vraiment que je meure devant toi pour que tu sois satisfait? Xiaojin, tu es fou. Affût. Depuis le jour où tu es parti, mon cœur est vide et désolé. Affût. Le maître dit que ton corps est faible et a besoin de soins urgents. Shin Shin est encore jeune. Peux-tu supporter de la voir s'inquiéter pour toi jour et nuit à son âge? Tu es ma reine, la maîtresse du palais central. Que ce soit les médecins impériaux de l'hôpital de la cour, ou les remèdes miracles de ce monde, je te les apporterai. Shin Shin est l'unique grande princesse. Je vous donnerai tout ce qu'il y a de meilleur. Remède miracle, trône de la reine. Xiaojin. Pourquoi penses-tu que j'ai besoin de ces choses? Affût, écoute-moi, il y a 7 ans, c'était un accident, Assez, Xiaojin. Bien. Même si tu me hais à mort, as-tu pensé qu'il ne te reste qu'un an à vivre? Si tu meurs, que deviendra Shin Shin? Elle n'a que 6 ans. Restez à mes côtés, elle sera la grande princesse honorée. Si tu me quittes, peux-tu supporter de la voir perdre sa mère si jeune? Et errer misérablement toute sa vie? Je n'ai plus beaucoup de temps. Si Xiaojin peut vraiment être gentil avec Shin Shin, Shin Shin aura quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais, puis-je encore lui faire confiance? Affût, tu es la seule épouse de ma vie. Majesté l'impératrice, il est temps de prendre votre repas. Ces plats sont préparés selon. Majesté l'impératrice. Majesté l'impératrice a disparu. Xiaojin, j'ai déjà tout donné. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser tranquilles? Sous le ciel, tout est territoire royal. Tu crois qu'en quittant le palais, tu pourras me quitter? Si tu ne nous laisses pas partir aujourd'hui, maman, non. je, Yunfu, vais me tuer devant toi. D'accord. Je vous laisse partir. Si tu oses quitter le palais, je ferai en sorte que ta fille t'accompagne dans la mort. Xiaojin, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Shin Shin est aussi ta fille. Comment peux-tu utiliser sa vie pour me menacer? Tu es pire qu'une bête. 3. Maman, j'ai peur. Xiaojin. Tu es vraiment un fou. Je suis fou depuis 7 ans. Shin Shin. Ce poignard n'est pas affûté, mais il est dangereux. Ne joue plus avec ça. D'accord, papa. Si tu te blesses, papa en serait très triste. Et Shin Shin, hier soir, tu as bien joué ton rôle avec papa. C'était super. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à garder ta maman. Je sais que papa a tout fait pour garder maman. C'est pour guérir sa maladie. Shin Shin va continuer à aider papa. Shin Shin est si sage. Ne t'inquiète pas, papa fera tout son possible pour guérir la maladie de ta maman. Mais papa, un fruit forcé n'est pas sucré. Tu n'as pas peur que maman te déteste plus tard? Amoureau. Haine, je l'ai déjà perdue une fois. Je ne peux pas la perdre une deuxième fois.
Shinshin est si intelligente, elle a appris en une seule fois à écrire son nom. Si c'était à l'époque moderne. C'est assurément un futur prodige de Kinbei. Parce qu'hier, papa a appris à Shinshin à écrire son nom, et j'ai vu papa en secret en écrire plein d'autres. Le nom de maman. Merci. Sa Majesté voue à son Altesse un amour si profond. Une fleur de neige aussi précieuse n'est qu'un banal ornement. Pour distraire son Altesse. Précieuse? Bien que rare, elle poussait même dans notre vallée reculée. Est-elle vraiment si exceptionnelle? Oui, oui. Maître Wuji disait qu'il n'existe pas plus de quelques centaines de lotus célestes dans ce monde. Sa floraison est ardue. Pour l'éclore plus tôt, il faut l'arroser 7 jours avec du sang du cœur. De plus, la personne doit prier avec une sincérité absolue. Sans cela, même à sang perdu, la fleur pourrait ne jamais s'ouvrir. Sang du cœur. Arrosé 7 jours durant. Affût, ne doute pas. Cette nuit, je ne suis pas. Allez voir cette demoiselle du. L'explication est longue. À mon retour dans 7 jours. Je te dirai tout. Dans 7 jours? Où partez-vous, prince? Affût, attends-moi tranquillement au manoir. Serait-ce possible? Les 7 jours où Xiaojin est parti. Il m'a offert son sang pour faire fleurir le lotus? Impossible. Une nuit nuptiale l'aurait guéri. Pourquoi risquer sa vie ainsi pour moi? Votre Altesse, permettez que j'emmène la princesse dormir ailleurs. Ailleurs? Mais Shinshin a toujours dormi avec moi. Car Sa Majesté exige votre présence cette nuit. Est-ce sa présence? Oui, Altesse. Ordre de l'empereur. Pour le bien de la princesse, baignez et changez-vous. Préparez-vous à le recevoir. Typique. Les hommes sont si égoïstes. Ils n'usent que de nos enfants pour nous menacer. Mais si je refuse, ce perfide Xiaojin menacera encore Shinshin. Soit comme un coup de dent. J'y vais. Viens, princesse. Approche. Aidez-moi à me dévêtir. De plus, la personne doit prier avec une sincérité absolue. Sans cela, même à sang perdu, la fleur pourrait ne jamais s'ouvrir. Aurait-il vraiment offert son sang pour moi? Nourrit le lotus des neiges célestes. Affût. Il y a 7 ans, ce n'était pas moi qui voulais te nuire. C'est juste que le lotus des neiges célestes a été volé par Duanwan. Ce qui t'a fait subir une douleur injuste. Mais le maître Oji m'a dit il y a quelques jours que le poison dans ton corps était complètement guéri. Alors pourquoi je me sens de plus en plus faible ces dernières années? C'est juste qu'après avoir donné naissance à Shinshin, tu étais faible et tu as travaillé sans relâche, ton énergie vitale n'était pas encore rétablie. Les médicaments que tu as pris ces derniers jours servent à réguler les déséquilibres de ton corps. Avec des soins attentifs, tu seras bientôt rétabli comme avant. Je suis désolé, Affût. C'est de ma faute, je n'étais pas à tes côtés, Affût. Sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés désormais. Affût. Affût.
C'est parfait, c'est dans la boîte. Merci maître. Attends. Xiao Jin.